Alors, moi salue nous toutes et cap suivre formation ça. C'est un plaisir pour moi avec nous. Et juste avant que moi commencer, permettre que moi féliciter et remercier aussi qui te prend initiative ça et qui associe avec lui. Je pense que c'est une très bonne initiative et donc c'est avec un peu de plaisir que moi avec nous pour formation ça. Moi c'est Ricardo Augustin, moi c'est professeur dans l'université et moi je pour moi et parler avec nous et sur institutions politiques, sur processus démocratique. Et pratiquement nous avons pour nous ensemble les partis politiques qui sont piliers démocratie. Sans parti politique, pas qu'à la démocratie. Nous avons pour nous tout Parlement, qui est un Parlement fonctionné, qui est un Parlement hier. Et puis nous avons le pouvoir exécutif, qui est le gouvernement, qui est un gouvernement constitué, qui est un fonctionné. Et puis après, nous fait formation. Nous avons pour nous le processus électoral, c'est-à-dire élection, parce que c'est l'élection qui permet dans système démocratique que la classe politique est capable de renouveler. Donc, moi, dis nous installer nous confortablement, nous avons commencé et nous avons commencé à parler de partis politiques. Pratiquement, première question que nous avons posée de nous, qui ça qui est un parti politique? Eh bien, il y a une pile définition qui baille de parti politique. Alors, dans la définition, nous sommes capables de retenir qui c'est la définition Max Weber, qui sont philosophes allemands, qui lui-même te définit parti politique comme étant des organisations. C'est des organisations qui constituent librement. Côté que tout le monde qui adhère à la formation n'est pas forcé pour venir participer, pour adhérer à un parti politique, ils fait librement. Et le but, c'est aller chercher votre population à l'élection. Donc c'est une définition qui est très utilitariste. Mais définition que nous retenons de parti politique, qui est très important et que tout politologue toujours servi avec tout, parce que c'est un travail qui été réalisé par deux chercheurs, deux politologues, Joseph Lapalon-Barra, Myron Reiner, côté que M. Sayo a défini 4 critères pour capable parler de parti politique. Et c'est à partir de critères Sayo qui fait différence entre une structure qui dit son parti politique avec une structure qui est capable d'un syndicat, qui est capable d'un mouvement politique, qui est capable d'un groupe de pression. Donc, 4 critères, ça y ont démarqué parti politique. Qui critères que vous D'abord, Joseph Lapalon-Barra, Myron Reiner, ils ont parlé de critères de durabilité. Qui ça veut dire par là? Ils ont dit que un parti politique, eh bien, il a une durée de vie qui dépasse l'espérance de vie, même les gens qui font des lieux, même les gens qui créent. Et ça, c'est un critère qui est très important parce que l'effet de parti politique, il y a une structure qui ne dépend pas de gens qui dirigent, qui ne dépend pas de gens qui fondent là. Les gens qui fondent un parti politique, ils doivent aller en haut, ils doivent mourir, ils doivent quitter, ils doivent démissionner, mais le parti politique continue. Donc, c'est ça qui fait qu'ils ont parlé de durabilité. Deuxième critère, dans la recherche, monsieur, ils mis en évidence, c'est le critère de la nationalisation. Dans le sens que un parti politique, il a un ancrage sur le territoire. Il représente tout échelon dans le territoire. Dans le cas de nous, nous avons dit un parti politique, en principe, il est supposé représenter au niveau section communale, représenter au niveau communal, dans la ville, représenter au niveau des départements. Donc, c'est-à-dire son ancrage territorial, un ancrage national. L'autre critère que monsieur mettait en évidence pour parler de parti politique, c'est la volonté de prendre et d'exercer le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le parti politique, là, il y a un objectif fondamental, c'est arriver dans le pouvoir. Prendre le pouvoir pour diriger, prendre le pouvoir pour gouverner. Mais pour arriver à faire ça, et là, c'est le 4e critère, c'est le soutien populaire. C'est-à-dire, le parti politique, là, il va chercher soutien population pour que l'élection, pour la population, aille voter parti politique, là, pour le parti politique, arriver à prendre le pouvoir, effectivement, pour l'exercer. Mais à part de questions parti politique, il y a une question que nous poser nous après nous finir définir parti politique. Mais structure ça qui gens ont évolué, qui ça ont gagné qui permettent qu'ils soient capables de fonctionner, qui ressources économiques qui permettent que l'activité, programme soient capables de réaliser, sources de financement côté au sorti. Il y a plusieurs sources de financement au parti politique capables de gagner. Nous sommes capables d'abord parler de fonds publics. Fonds publics, c'est qui ça lié?
dans toute démocratie, dans tout pays, ils reconnaissent que par rapport à l'importance des partis politiques, eh bien, l'État li gagne pour devoir pour aider les partis politiques à évoluer. C'est ça que fait pour voir généralement l'État les fonds mettait à la disposition des partis politiques. Après fonds publics ou gain ça relève la cotisation des membres parce que les partis politiques là ils comptent tout sous apport que chaque adhérent capable de porter pour permettre que la structure grandisse. Pour permettre que les structures réaliser le programme que les projetés pour réaliser. Donc, cotisation membres, ils sont capables de fixer annuellement, par exemple. Des partis politiques qui sont capables de fixer mensuellement, chaque mois, ou une quantité d'argent X qui est déterminée par statut parti politique, qui permet que les recevoir et bien qu'il y ait suffisamment d'argent pour être capable d'implémenter le programme que les pour implémenter. Ensuite, nous sommes capables de parler de dons des groupes d'intérêt. Parce que il y a des pays côté que il y a de gros groupes d'intérêt qui investissent dans les partis politiques. Ils ont l'argent pour être capable, par exemple, dans la lutte que a menée, dans les projets de loi ou propositions de loi que vous avez fait, dans l'activité que vous avez gagné. Donc il y a des groupes d'intérêt qui ont intérêt dans le programme du parti politique et vous venez pour te support à parti politique là. Ensuite, vous gagnez des profits d'entreprise, mais ça n'est pas vraiment concerné le système politique haïtien, parce que la loi pas bail parti politique au droit pour gagner entreprise. Mais dans l'autre pays, à l'étranger, dans d'autres démocraties, parti politique sont capables de gagner des entreprises. Ils sont capables de gagner boulangerie par exemple, ils sont capables de gagner pompe gasoline, ils sont capables de gagner journal, organe de presse, qui permettent que ils recevoir, ils ont un produit que ils vendent, un service que ils vendent, et dividende li vient servir dans caisse parti politique pour que parti politique et bien il besoin d'un programme, il besoin et réaliser des activités, il y a fonds, il y a l'argent pour ça. Ensuite, ça n'est pas légal, mais il existait, c'est ça les pots de vin, c'est ça les commissions occultes, les partis politiques, eh bien, qui sont capables de recevoir des pots de vin, et ça, comme on dit, il va légal, mais ça fait que, dépendamment de programme partisans, de budget partisans, il cède à la tentation de recevoir des pots de vin pour être capable d'alimenter des programmes que gagne. Mais ça, comme on dit, il n'est pas légal, mais comme il fait, on dit quand même. Mais, il y a un autre élément qui est important dans la question parti politique, là, et là nous finissons un élément ça faut camper pour nous permettre qu'on soit capable de digérer ça, nous disons, c'est la militance, le militantisme. Parti politique là, eh bien généralement, il repose en pile sur militant. Qui est-ce qui militant? Qui ça militant? Militant pratiquement, c'est des individus qui font partie de partis politiques et qui en plus ont statut d'adhérent, mais ils ont participé dans toute activité parti politique à réaliser. Pratiquement, militant, ils portent parti politique sur le dos. Mais militantisme, il passe sans difficulté, quand plus difficulté, oui, le militant. Qui ça oui? D'abord, militant, il n'y a pas un pile. Dans le parti politique, c'est toujours une petite minorité qui milite. Reste moun yo qui doit ser adhérent, yo pote idée, yo pote contribution dans économique dans le parti politique. Mais militant lui-même, c'est comme ils sont une minorité, c'est eux-mêmes qui affichent. C'est eux-mêmes où par exemple qui collé affiche. C'est eux-mêmes où qui participent dans la manifestation, dans le sitting, qui au devant de la scène, nous sommes capables de dire qui est en première ligne à chaque fois que le parti politique a gagné une activité que l'a réalisée. En plus, il faut nous capables de dire tout, militantisme, il passe et conséquences. Parce que un élément que les gens qui étudient sciences politiques, chercheurs, ont fait sur la question militantisme, il y a une question d'activité qui est ingrat. Il est ingrat parce que le plus souvent, militant, il ne pas recevoir quantité de gratification d'espérer qu'il est capable de recevoir. Donc, il vient faire que parfois, militantisme a une petite déception là-dedans. À part ça, ou bien ça que nous avons motivation militante. Qui ça qui motive les gens à militant au parti politique? Dans la recherche qui réalise cette question, il y a que, par exemple, la question de l'idéologie. Les gens qui militent, c'est par rapport à son motivation idéologique. Ils ont partagé l'idéologie partisane, ils ont retrouvé dans l'idéologie partisane, et ils ont dit que, eh bien, ils ont même épousé cause ça.
Donc, idéologie, ça, vous retrouvez là-dedans et vous avez cause et âme pour les partis politiques. L'autre élément encore, c'est un aspect psychologique. Il y a un aspect psychologique qui permet que militants lui-même, les militants pour diverses raisons. C'est-à-dire que la chercher une intégration. L'union société la vie pas sentir intégré. Parti politique en bas possibilité pour lui une meilleure intégration dans la société. Il rentre les militants pour ça. Et finalement, on gagne l'ambition individuelle. Il y a des individus qui ont de grandes ambitions. Ils veulent par exemple député, ils veulent sénateur, ils veulent représenter parti dans l'assemblée et section communale côté à vivre bien dans la commune. Ils ont besoin pour briguer un poste de nomination dans le gouvernement. Ils ont que la meilleure façon pour arriver, c'est entrer dans un parti politique, militer dans un parti politique. Et donc, son motivation qui gagne avec ambition individuelle. En font petit camper là, m'a permettre que vous réfléchissez ou digérer ça dans ce dio et puis les nous tourner, nous allons parler de parlement.